Ah, tu la sens la vieille disquette? Bon bah, c'est pas la même chose, hein. Là c'est sur Amstrad. Bon, bienvenue à toi qui débarque sur cette chaîne. Bah, après cette petite intro un peu à l'arrache, eh bien on va consacrer cette vidéo spécialement à l'Amstrad, comme tu te doutes. Et tu l'entends ce son, hein, tu le connais. On va parler du matos et de toutes les possibilités que nous offre la gamme Amstrad. Bon bah allez, ça y est, on attaque sur l'écran, sur le CTM 644, écran couleur, avec son clavier, Amstrad CPC 6128. Et là, si tu remarques bien, tu dis mais pourquoi il n'y a pas le câble du 12 volts branché, raccordé au clavier? Bah parce qu'en fait, j'ai plus de lecteur disquette d'origine. Et il est tombé malade, comme quasiment tous les lecteurs de disquettes. Je l'ai remplacé par un lecteur Gotek USB. Là, tu vois la petite clé USB, bien pratique. Donc là, en façade, tu as deux petits boutons pour faire défiler les jeux. Donc là, on va se lancer un jeu. On va voir ce qu'il y a, si je reste appuyé longtemps. On va faire défiler plus rapidement. On est passé à... Ah, tiens, le Puzzle Bubble, nouveau là. Hop, donc on attend que ça se charge. Voilà, la LED est passée, ça est chargé. Voilà, on lance la fameuse commande 4 et c'est parti. Donc tout ce que je regrette, c'est qu'en fait, il n'y ait pas de... Il n'y a pas de son, quoi, comme à l'ancienne, quand ça grattait avec la disquette. Hop. Hop. Je tape ça une main, hein. On fait comme on peut. Hop. Et c'est parti. Allez, go. Hop, on va éteindre là. On va baisser le son. Et là, j'ai branché sur mes enceintes. Voilà. Tac, comme ça, on a un meilleur son. Voilà l'écran jeu. Donc là, on est sur l'écran titre. Donc là, on peut changer. Moi, je fais ça à la manette, hein. Hop. Donc là, je me mets en easy parce que je suis un petit joueur, hein, voilà. Hop, on va lancer la partie. Avec une main. Voilà, la conversion, elle est vraiment pas mal. Vraiment, une réussite ce jeu-là. Hop, hop. Voilà. Après, on pourrait jouer avec le clavier. Hop. Voilà. À peu près ce qu'on a. Prise son. Hop, je coupe. Là, j'ai la prise jack, hop, qui est reliée directement vers les enceintes. Et là, c'est Donkey Kong Country. Ouais, version Amstrad, hein, bien sûr. Donc, ouais, ce que j'ai oublié de citer tout à l'heure, à part le Gotek, j'ai rajouté un petit accessoire sur le clavier. C'est un petit module. Il y a un bouton reset. Voilà, en fait, ça évite d'appuyer sur le bouton on-off, faire ça à l'arrache comme un gros cochon. Bah, en appuyant sur le bouton reset, ça recharge proprement, on va dire. Voilà, voilà, l'exemple même. Je recommence. Voilà. Donc voilà. Après, j'ai ce petit paddle là, un petit paddle de la console Amstrad GX 4000. Voilà, il est bien pratique. Je le préfère même à ce paddle là, paddle de la Master System,
qui est au final pas terrible en fait. La croix est bien pourrie par rapport à l'Amstrad. Et si je dis pas de bêtises, le bouton 2, il est pas reconnu. Alors que sur l'Amstrad, les deux boutons le sont. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. On passe à présent au premier accessoire se trouvant en dessous de l'écran. C'est précisément le module MP3. C'est le tuner TV de l'Amstrad. Voilà, celui qui apparaissait en publicité à l'époque dans les magazines comme Amstrad 100%, qui faisait rêver. Donc voilà, on allait chercher les chaînes à l'aide de ce bouton-là. Bon, autant dire qu'à présent, c'est obsolète. Voilà, mais on branchait ça à l'époque. À l'arrière, il y a une prise d'antenne. Donc on branchait ça à la prise et on allait chercher les chaînes ainsi. Ensuite, à l'arrière de ce module-là, il y a également une prise Péritel sur lequel on pouvait brancher différents accessoires, hein, les consoles, pas toutes, certaines ne sont pas reconnues. À savoir que le module de base, il faut faire une modification, il faut lui apporter une modification, souder trois câbles pour lui apporter le RGB, ce que j'ai fait. Voilà, sinon j'ai branché mon magnétoscope dessus. Bon, c'est pas un Amstrad, hein, les puristes vont râler, mais bon, j'ai fait avec. Hein. Le magnétoscope Amstrad de l'époque était beaucoup plus large. Donc voilà, on va lancer, on va voir le résultat à l'écran. Hop. Donc sur le module, on avait de quoi régler le volume. Le contraste également. Voilà, on voit la différence. Hop. Ainsi que la couleur. Voilà, je passe au noir et blanc. Je repasse à la couleur. Et enfin, on passe sur le dernier accessoire, c'est le module CT1. C'est le radio réveil de l'Amstrad. Donc là, on avait l'affichage de l'horloge. Donc là, on lance la musique. Bon, là, on a la bande FM. Donc on est calé sur Nostalgie, la radio des vieux, la radio des ringards. Voilà, la radio d'époque, 87, l'Amstrad, exactement. Voilà. Que dire de plus voilà, il fait le job. Bon, après, niveau son, c'est pas de la stéréo, hein, on n'a qu'une seule enceinte, mais ça fait l'affaire. Hein, voilà. Voilà, à présent, avec l'écran, si on veut jouer à une console raccordée autrement, si on ne dispose pas du module MP3 en dessous, avec sa prise Péritel, il y a moyen de brancher autrement, via le câble RGB, cette prise-là. On trouve d'autres câbles, voilà, avec lesquels on peut raccorder des consoles. Tac. Donc là, on va voir ça en direct. Je lance l'écran. J'allume ma Super Famicom derrière. Hop. On voit l'écran. Ah, voilà. Alors, et là, il faut juste toucher au potard à l'arrière pour mettre à la bonne fréquence. On va stabiliser l'image. Voilà, c'est fait. On va lancer un jeu. En favori. Hop. Je suis fan de DBZ, ouais. Hop. Et c'est parti. Alors, si on a du son, on va rajouter ça. L'image, c'est bon. Et on a du son. Impeccable. Donc voilà, on peut brancher toutes les consoles sans restriction. C'est vraiment pas mal. L'écran, l'image est belle. Et ça fait plaisir de lancer d'autres machines sur un écran Amstrad qui n'était pas dédié pour ça, quoi. Donc voilà. Et puis je laisse admirer.
Voilà la grande classe. Et en 2023, si ton écran de CPC a lâché, bah, c'est vu, hein, 35 ans déjà, même un peu plus, euh, bah, il te reste encore la possibilité de brancher ton clavier, s'il est encore fonctionnel, directement à une télé. Voilà, donc via les câbles, hop, et on va lancer ça. Et voilà, c'est reparti. Donc bah, ça fonctionne, hein, super. Euh, du coup l'écran, l'image d'écran est plus grande. Regarde les proportions, mais c'est plus grand forcément que le petit CTM 644. Voilà, quoi dire de plus, bah, il y a des solutions pour jouer à l'Amstrad encore en 2023. Il y a de quoi faire, bien s'amuser et profiter quoi. Et bah, pour tous les amoureux de la marque, hein, foncez, hein, profitez. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour préparer d'autres vidéos. Allez, bonne soirée les gars, ciao.